Donc un sujet un petit peu particulier qui est, enfin moi je trouve extraordinaire. Moi j'ai découvert une vidéo là, j'ai découvert ça hier. Je sais pas comment j'ai découvert. Donc c'est une vidéo qui a pour support le football. Donc c'est une vidéo faite par je sais pas, c'est un YouTuber spécialiste du foot qui parle de l'affaire dont on parle énormément. Je sais pas si vous êtes au courant. Donc l'affaire Neymar. Alors, pour essayer de faire synthétique, Neymar, c'est un des plus grands champions de foot, un Brésilien, qui a 2 ans a quitté le FC Barcelone pour aller au Paris Saint-Germain et qui l'a acheté 222 millions d'euros. Alors, ils l'ont acheté sans discussion, puisqu'il y avait ça faisait partie d'une clause dans le contrat. Quiconque mettait 222 millions pouvait acheter le joueur sans demander l'autorisation. Donc le FC Barcelone en a été d'abord assez humilié quand même malgré tout, bien que ça figurait dans son contrat. Puis d'autre part, le prix était quelque part en dessous de la valeur du marché. Donc 2 ans après, 2 ans où ce fameux footballeur n'a pas beaucoup joué, il a été blessé, il a obtenu plein de passes droits pour aller passer des vacances sans arrêt au Brésil. Bref, en fait, sur 2 ans, il a passé plus de la moitié du temps au Brésil. Il a un contrat de 5 ans, donc encore 3 ans. Apparemment, au mois de mars, son père, qui est un peu son mentor, a voulu discuter avec le club du Paris Saint-Germain d'une prolongation de son contrat. Et curieusement, quelques jours ou semaines après, on apprend que le fameux joueur dit qu'il ne se plaît plus à Paris et qu'il veut retourner dans son ancien club. Alors c'est une affaire quand même très étrange qui n'a pas de précédent. Et là donc depuis le mois d'avril, ce sont des campagnes de presse sans cesse, des campagnes médiatiques, presse espagnole, presse française, qui poussent le joueur vers la sortie et vers un retour à Barcelone. Alors, donc on ne comprend pas très bien pourquoi tout d'un coup il se plaît plus à Paris. Enfin, c'est pas très clair. En tout cas, on a l'impression que tous les acteurs ont l'air de pousser pour dire oui, oui, c'est mieux qu'il retourne là-bas. Alors, donc là, je suis tombé sur cette vidéo qui est extraordinaire. Moi, je suis bluffé. Moi, j'ai jamais vu des vidéos comme ça, on n'en trouve pas beaucoup, qui explique les dessous de cette affaire. Enfin, qui les explique jusqu'à un certain point, et moi, je vais vous compléter un petit peu l'histoire, parce on va pas forcément au bout des choses. Donc, la lecture primaire, c'est un joueur, un champion, bon, capricieux comme beaucoup de champions, qui se plaît plus et qui veut retourner dans son ancien club. Donc ça voilà, et que bon effectivement, donc il a des agents, des machins, il y a beaucoup d'argent en jeu, donc il veut retourner. Et puis il y a quand même un bras de fer parce que c'est une humiliation pour le Paris Saint-Germain et surtout son propriétaire qui est l'État du Qatar. Donc c'est quand même une humiliation de perdre son joueur emblématique. Alors ça c'est la lecture primaire. Lecture secondaire, donc faite par donc Romain Molina, l'auteur de cette vidéo, c'est que donc effectivement est entré en jeu ce qu'on appelle un super agent qui s'appelle Pini Zahavi, c'est un Israélien très connu dans le monde du football, un type d'un certain âge, avec toute une constellation de types, d'hommes d'affaires, d'avocats, de journalistes, de ci, de ça, qui ont donc monté une espèce d'opération commando depuis des mois, de lobbying, auprès des 2 clubs, Barcelone et Paris, donc tant auprès des supporters, de la presse, des dirigeants, des joueurs même des 2 clubs, un intense lobbying pour pousser vers un retour à Barcelone. Voilà, donc, et puis finalement, échec de l'opération, parce que ce qu'on appelle le mercato, donc le transfert des joueurs, a une date limite, donc c'était je crois lundi, je ne sais plus. Et il y a eu des discussions dans lesquelles, effectivement, le Paris Saint-Germain finalement se résolvait à perdre son joueur, mais contre une somme conséquente, donc on parlait de 215 millions, alors que Barcelone en proposait initialement 130, puis finalement 160. Alors apparemment au dernier moment, Barcelone était prêt à mettre un autre joueur dans la balance, donc un jeune joueur d'origine française qui s'appelle Ousmane Dembélé,
Et le problème, c'est qu'il n'a pas voulu. Donc apparemment, donc on dit que l'opération a capoté parce que ce joueur n'a pas voulu quitter Barcelone pour Paris et servir de monnaie d'échange. Donc ça, c'est un peu la version officielle des choses. Euh, voilà, apparemment, Paris était prêt, n'en pouvait plus, était prêt à le laisser partir, mais ça a tenu à ça. Alors, si je vous dis tout ça, c'est parce que ça, c'est une deuxième version des choses. Alors, je vais vous parler un petit peu des acteurs. Donc, ce fameux Pini Zahavi, c'est un Israélien d'un certain âge, qui est un homme très influent. On ne sait pas très bien ce qu'il est, un peu journaliste, un peu agent, un peu homme d'affaires, un peu tout, hein. Proche de l'État israélien, et qui a joué un rôle extraordinairement important historique, c'est-à-dire le rapprochement de l'URSS et d'Israël après la chute du mur. Donc il n'y avait plus de relations diplomatiques depuis les guerres israélo-arabes, et ce Pinizavi a joué un rôle considérable, et c'est lui qui a inventé la diplomatie du sport, par l'entremise du football avec des tournées de clubs de football russe en Israël, et grâce à ses liens avec un patron d'un club russe, enfin voilà, il a créé cette diplomatie du football, et apparemment il a joué un rôle majeur dans la normalisation des liens entre l'URSS et Israël. Donc c'est un personnage très important de l'État israélien. Voilà, on le présente toujours dans la presse française comme un espèce d'agent. C'est faux, c'est beaucoup plus que ça. C'est un homme proche de l'État israélien et un grand serviteur de l'État israélien. Alors il s'est entouré d'une kyrielle de type cosmopolite, hein. Il y a un homme d'affaires irano-arménien, il y a des avocats, des Brésiliens, des Portugais, etc., etc. Et donc on apprend aussi que le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui est un Portugais, Antero Henrique, était en fait un homme de Pini Zahavi qui était infiltré. Et c'était lui qui était le responsable des arrivées et des départs de joueurs. Donc il avait placé une taupe à l'intérieur du club parisien. Et on apprend que les rôles étaient très bien distribués. Donc il y avait un type qui était chargé de la manipulation mentale, un type qui était chargé de récolter, comme un détective en fin de compte, hein, de connaître les points faibles, les points forts de tous les acteurs du dossier. Enfin, une énorme organisation s'est mise en place. Et à la fin, donc on est parti d'une situation où le club, Barcelone, n'avait pas les moyens, ne voulait pas du joueur, personne n'en voulait, et il a réussi à retourner tout le monde et à créer un besoin et une nécessité. C'est-à-dire quand vous manipulez la presse, c'est un espèce de billard, hein. Vous manipulez la presse, vous manipulez les supporters, puis après les dirigeants disent il faut aller dans ce sens-là. On crée un espèce de courant, vous voyez. Donc ils ont réussi à créer un espèce de courant qui a fait que les gens ont été amenés à être pour ce transfert. Voilà. Donc une organisation extrêmement importante qui n'a capoté que pour la volonté d'un joueur qui devait servir de monnaie d'échange. Et il semblerait qu'à Paris, ils n'en pouvaient plus, ils ne voulaient pas céder, mais à la fin, la stratégie d'usure et de harcèlement a tellement bien marché que Paris était en fait prêt à céder le joueur, jusqu'à la dernière minute. Alors voilà, ça c'est la version de Romain Molina. Alors moi, la question que je me pose, c'est oui, mais enfin, ça explique rien. Est-ce qu'il y a un intérêt financier? Il faut savoir que dans ce type de marché, il y a effectivement des commissions, mais là on est dans quelque chose de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros. Donc mettre en place une telle organisation tellement d'intermédiaires pour 15 à 20 millions d'euros, Pini Zahavi, dans le simple transfert d'un joueur lambda, il gagne 10 millions. Donc c'est un peu curieux. Puis d'autant que effectivement les budgets étaient quand même assez serrés. Donc l'alibi argent, je ne dis pas qu'il compte pas, mais il me paraît un peu secondaire. Or, il y a une chose dont personne ne parle, c'est la géopolitique et la géostratégie. Donc on oublie d'une part que le FC Barcelone, c'est l'étendard d'un État qui se veut indépendant, qui est la Catalogne, et qui avait obtenu durant sa part de révolte des soutiens notamment de sociétés et de banques israéliennes, et puis de l'aide de gens qui voulaient un petit peu miner l'Europe. Et puis d'autre part, on oublie que le Qatar, c'est un État qui est actuellement en grande difficulté, qui subit un blocus de la part des pays du Golfe, qui est un des derniers supports des frères musulmans,
et qui en est réduit actuellement, tellement cerné, qui en est réduit à créer un peu d'alliance avec l'Iran et avec la Turquie. Donc cet État très isolé, très décrié, a elle-même pratiqué la stratégie du sport diplomatie. En faisant quoi? Eh ben en ayant arraché l'organisation de la Coupe du Monde 2022 et en ayant racheté le Paris Saint-Germain et des stars. Donc on est dans la diplomatie du football. Donc effectivement, le football et le Paris Saint-Germain, ce sont des pièces maîtresses de la stratégie diplomatique du Qatar. Donc en fait, moi, l'histoire de l'argent, etc., et puis du retournement du joueur qui change d'avis sous prétexte qu'il ne se plaît pas à Paris, pour moi, ça ne tient pas la route. Je pense qu'il s'agit en fait d'une opération de déstabilisation politique du Qatar par Israël. Moi, ça me paraît extrêmement clair. Alors après, il y a aussi une question qui se pose quand même dans cette vidéo, c'est que Romain Molina, il a des détails de l'opération qui sont quand même extraordinaires. Et d'où est-ce que ça peut venir? Ça peut pas tellement venir de joueurs de football ou de gens du club, parce que là, on est à un niveau où effectivement les deux clubs ont été manipulés, parce au fond des choses, quand même, ce Pini Zahavi s'est complètement discrédité aux yeux de deux clubs très importants dans le monde des affaires du football, parce qu'il a échoué. Et il a pris de gros risques, et finalement, il a échoué, et puis il a montré qu'il était vraiment, et jusqu'où il était prêt à aller. Alors, toutes ces informations m'ont l'air quand même de sentir très très fort les services secrets. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, toutes ces infos lui ont été communiquées par quelqu'un qui doit être proche de certains services secrets d'État. Alors, de qui ça peut s'agir? Soyons logiques. Hein. Donc, il s'agit de services secrets qui viennent un petit peu en défense du Qatar et du Paris Saint-Germain. Donc, il n'y a que deux hypothèses. C'est des services secrets du Qatar. Et c'est plutôt mon hypothèse de service secret français. Voilà. Après tout, peu importe. Hein. D'abord, il ne sait pas très bien. Donc, j'accuse pas Romain Molina de quoi que ce soit. Hein. Sa vidéo est formidable. Il y a des gens qui disent quelque chose. Il ne sait pas vraiment, forcément, les liens et les aboutissants de qui lui donne l'info. Du moins que l'info est bonne. Mais je pense qu'il y a quelqu'un de l'ordre de service secret, et à mon avis français, qui essaie de dévoiler un petit peu l'affaire. Voilà. Donc là, en fait, on est en face d'un véritable complot extrêmement sophistiqué, d'ordre géopolitique, et pas du tout d'une histoire de foot et de ballon rond et de pognon, comme on veut le faire croire dans la presse mainstream complètement débile, comme d'habitude. Voilà mon décryptage, et j'espère que ça vous a intéressé.